jeudi et c'est l'heure des informations sur Canal Vulcora. Bienvenue au sommet de cette édition. Le directeur général du Service national pour le développement SND fait le bilan de ces 3 dernières années de fonctionnement. Il a également annoncé la levée de la 79e promotion des appelés volontaires qui se tiendra ce 15 juin à Tenkodogo. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Merci de vous informer sur Canal Vulcora. Sans transition aucune, le directeur général du Service national pour le développement a tenu une conférence de presse ce jeudi matin pour faire le bilan du SND ces 3 dernières années. Il a également saisi l'occasion pour annoncer la levée de la 79e promotion des appelés volontaires dont la cérémonie de lancement se tiendra dans la ville de Tenkodogo ce 15 juin 2023. Il est au micro de Abibalai Bourema. Convaincu que la jeunesse est une force vive et un potentiel à préserver coûte que coûte, le Service national pour le développement s'évertue depuis plusieurs décennies à entretenir l'engagement citoyen des jeunes à travers l'éducation civique. De 1984, date de sa création à nos jours, ce sont plus de 300 000 jeunes passés par le SND, 8 900 formés dans les métiers, près de 3 000 récipiendaires au certificat de qualification professionnelle, 80 000 jeunes formés en civisme et 3 000 formés au permis de conduire poids lourd. Depuis l'instauration de la formation civique et militaire en 2021, au profit des jeunes gens issus des écoles et centres de formation professionnelle de l'État, ce sont au total 2654 jeunes qui ont été formés, devenant ainsi des réservistes au profit de l'armée nationale. Le processus enclenché va donc se poursuivre grâce aux efforts conjugués du gouvernement et des différents acteurs que je salue à leur juste valeur. Cette année encore, et ce à partir du 1er septembre, des milliers de jeunes élèves fonctionnaires de l'État en fin de formation dans les écoles et centres de formation professionnelle de l'État vont rejoindre notre centre de formation de Lumbila pour leur formation civique et militaire. Et puis le Bureau national de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile est passé constater les faits après le drame qui a secoué CVK LVD le 13 mars dernier. Ils sont venus témoigner leur compassion selon le premier responsable de cette structure évangélique. Écoutons-les au micro de Abibalai Bourema. Nous sommes là aujourd'hui pour pouvoir témoigner de notre compassion à la télé, notre télé CVK, qui est passée par cette épreuve de l'incendie. Nous avons visité les lieux, nous avons vu à quel point le dégât est énorme, mais nous sommes des enfants de Dieu et nous avons cette forte conviction. C'est ce que nous sommes venus témoigner à monsieur le directeur de CVK et à tout le personnel que notre Dieu connaît toutes choses et il sait pourquoi ça s'est passé. Et nous avons cette conviction-là que toutes choses concourent au bien de ceux qui l'aiment et il va, en temps opportun, faire en sorte que ce qui est gâté soit moindre que ce que lui, il a préparé pour CVK. Parce qu'il dit dans sa parole que la gloire de la deuxième sera plus grande que celle de la première. Nous avons cette foi-là et nous sommes venus témoigner notre fraternité à toute l'équipe de CVK.
Autre sujet dans cette édition, la QV 2020-2023 de la faculté de théologie des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, FATEAD, a rendu son verdict ce samedi. 187 réparateurs de brèches sont désormais prêts pour la grande commission de Christ. Le reportage est de Odette Zouangena. Xavier Medraogo. Ils sont 82 étudiants de la 26e promotion diplôme, 80 de la promotion licence et 25 étudiants de la 12e promotion maîtrise, soit un effectif au total de 187 étudiants à avoir reçu devant un parterre d'invités leur parchemin de fin de formation de la faculté de théologie des Assemblées de Dieu FATEAD après respectivement 3, 4 et 5 années de formation académique et spirituelle. Un cursus qui a permis à ses serviteurs et servantes de Dieu d'acquérir des rudiments pour un retour aux fondamentaux tels que prônés par l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso à travers les 3 R que sont le retour à la parole de Dieu, le réveil spirituel et le rayonnement des témoins de Jésus-Christ. Dieu dans son ensemble, dans son amour et dans le besoin ardent que ces hommes s'alignent sur ce qu'il veut, il nous a donné ces 3 R pour dire qu'il faut, le premier, revenir à la parole de Dieu, parce que Dieu a remarqué que nous ne marchons plus sur la parole de Dieu. Nous ne cheminons plus sur le désir ardent de Dieu. Alors il faut que l'équipe actuelle de la base jusqu'en haut puisse cheminer sur la parole de Dieu. Nous invitons à ces étudiants qui ont osé porter le titre de réparateur de brèches. Ils ont une mission et la mission, elle est noble, elle est essentielle. Il faut propager cette bonne nouvelle à toute la nation et au-delà. Pour le corps d'encadrement, les bouchées doubles ont été mises pour leur offrir des outils solides à même d'impacter positivement leur sacerdoce. On a jusqu'à 27 cours pour le diplôme en théologie. Et après les 27 cours, on a encore 10 cours pour avoir une licence en théologie. Et après les 10 cours, il faut 12 cours pour avoir une maîtrise en théologie. Vous voyez, on ne finit jamais d'apprendre. Et Dieu a fait de manière que l'homme, où qu'il soit, l'homme peut trouver toujours moyen d'apprendre. Mais nous disons quand même qu'après tous ces cours reçus à la FATEAD, ils sont quand même aptes pour aller faire le travail que Dieu leur demande de faire. Ces désormais réparateurs des brèches, pour emprunter leur nom de baptême, ambitionnent être des modèles dans les différents ministères qui seront amenés à exercer pour la gloire de Dieu. À travers donc les modules qui ont été donc dispensés, à travers donc également le partage d'expériences des aînés et des anciens qui nous ont beaucoup édifié et permis vraiment de renforcer vraiment notre bagage spirituel. Alors, il faut dire que maintenant ayant été équipés, cela nous permet d'être plus efficaces sur le terrain. Alors, en termes de perspective, c'est le premier diplôme. Donc nous allons poursuivre avec la licence pour l'année prochaine. L'essentiel, c'est que nous avons appris à servir le Seigneur, je dirais de la manière qu'il se doit, de la meilleure des manières. Parce que beaucoup se réclament serviteurs de Dieu, mais dans la pratique, nous voyons autre chose. Mais cette formation que nous avons reçue, nous croyons que cette formation est vraiment celle qu'il faut. Surtout avec ce slogan, bâtisseurs de brèches, nous savons une chose, nous sommes appelés à appuyer nos pionniers, nos autorités ecclésiastiques, aider dans toute situation afin que la joie et la paix de Christ rayonnent dans le cœur. Dans ce cheminement des réparateurs des brèches, ces derniers ont plus que jamais besoin d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit, a martelé le missionnaire américain, le révérend Turner Mark Russell, orateur de l'événement. Je vous encourage aujourd'hui que quand vous venez pour prendre votre diplôme, engagez votre cœur à la mission de Jésus et demandez
votre Père. Remplis-moi avec ton esprit. Remplis-moi avec la puissance du Saint-Esprit pour annoncer ce message. À noter pour les potentiels étudiants désireux de poursuivre leur cursus ou d'entamer un nouveau que les inscriptions ont déjà démarré pour la 27e promotion diplôme, 17e promotion licence et 13e promotion maîtrise. Un autre axe dans cette édition, le Maroc a reçu une visite du chef du Parlement israélien. Cette visite, qualifiée d'historique, est le premier déplacement officiel d'un président du Parlement israélien dans un pays musulman. Mais ce rapprochement ne plaît pas à une partie de l'opinion publique marocaine. À l'intérieur du Parlement à Rabat, l'ambiance est chaleureuse entre le président de la Chambre des représentants du Maroc et le chef du Parlement israélien. Les deux hommes ont signé des accords parlementaires qui témoignent de la volonté des deux pays d'approfondir leur coopération. Cette visite, qualifiée d'historique, est le premier déplacement officiel d'un président du Parlement israélien dans un pays musulman. Mais ce rapprochement ne plaît pas à une partie de l'opinion publique marocaine. Devant le Parlement, c'est une toute autre ambiance. Une centaine de manifestants s'est réunie pour protester contre la présence du président de la Knesset. Un rassemblement à l'appel d'une organisation locale pro-palestinienne. On ne peut pas accepter que le chef du Parlement israélien puisse venir ici en toute impunité, alors que ce Parlement israélien, c'est un Parlement d'extrême droite actuellement, un Parlement où dominent les fascistes, et qui vient ici pour être reçu par le Parlement marocain. Nous sommes ici pour dire aussi qu'on continue la lutte et que ces accords de normalisation, nous les ferons tomber et que nous continuons à lutter pour que la Palestine soit libre et que le pays palestinien, la patrie palestinienne, soit construite sur toutes les terres palestiniennes. Le Maroc a normalisé ses relations diplomatiques avec Israël en décembre 2020 sous l'impulsion de Washington. En contrepartie, les États-Unis ont reconnu la souveraineté de Rabat sur le Sahara occidental. Le Royaume espère désormais qu'Israël, à son tour, reconnaîtra la souveraineté du Maroc sur cette ancienne colonie espagnole. Et puis aux États-Unis, Donald Trump visé personnellement dans l'enquête sur les archives de la Maison-Blanche. Un nouvel embarras pour l'ancien président américain qui espère décrocher un nouveau mandat en 2024. L'étau se resserre encore un peu plus autour de Donald Trump. L'ancien président, dans le viseur de la justice américaine, a été informé qu'il était visé personnellement dans l'enquête sur la gestion des archives de la Maison-Blanche. Le département américain de la justice informe habituellement les personnes faisant l'objet d'une enquête afin de leur fournir l'opportunité de présenter leurs propres preuves devant un grand jury. Un signe précurseur d'accusations criminelles. Cette nouvelle étape, qui ouvre la voie à une éventuelle inculpation de l'ancien président américain, est donc un obstacle de plus pour Donald Trump dans sa course à la présidentielle de 2024. En cause, il est reproché à Trump d'avoir conservé des cartons entiers de documents, y compris certains classés secret défense après son départ de Washington en 2021, et d'avoir refusé de les restituer en violation des lois fédérales. Autre embûche dans la course à la Maison-Blanche pour Trump, son ancien allié Mike Pence, candidat lui aussi, lui tourne officiellement le dos et l'attaque publiquement. Dans son discours de lancement de sa campagne, il a affirmé que Trump ne devrait plus servir en tant que président des États-Unis, en affirmant que quiconque enfreint la Constitution ne devrait jamais être président des États-Unis et quiconque demande à quelqu'un d'autre d'enfreindre la Constitution ne devrait plus jamais être président des États-Unis. Nous parlons de changement climatique avant de terminer cette édition. La crise climatique qui frappe la région de Doñana en Espagne met en péril la biodiversité et l'agriculture locale. Les effets néfastes du réchauffement climatique se font ressentir de manière alarmante dans de nombreuses régions. Les flamants roses continuent de danser dans les quelques lagunes de Doñana, le célèbre paradis européen des oiseaux situé dans le sud de l'Espagne. Mais la planète se réchauffe. Sergio, guide de la faune et de la flore, constate que moins d'oiseaux se reproduisent et que moins d'espèces survivent. Ici, la biodiversité est menacée. Le plus important à Doñana, c'est que nous sommes au milieu des voies de migration des oiseaux. Doñana, c'est aussi 37 000 hectares de rizières.
Un système sophistiqué de stations de pompage achemine l'eau du fleuve Guadalquivir vers les champs. Les autorités responsables de l'eau allouent chaque année une quantité précise d'eau aux différents utilisateurs. Mais il y a un problème. Ces régions sont des zones de rizières. Au cours des 3 dernières années, les réservoirs situés dans les montagnes n'ont pas apporté beaucoup d'eau douce à l'océan Atlantique, alors que l'eau salée de l'océan est arrivée plus rapidement. Cette année, le taux de sel dans 1 litre d'eau est d'environ 3 grammes, et c'est beaucoup trop pour le riz. Depuis 3 ans, une vague de chaleur sèche menace l'exploitation risicole de José. En 2022, la situation hydrologique est devenue critique. José et ses collègues ont reçu 70% d'eau en moins. Le syndicat des riziculteurs a décidé de ne cultiver que 30% des terres. Cette année, le déficit hydrique est encore plus important. C'est pourquoi il a été décidé de nous donner que 11% du volume d'eau disponible. Et dans le secteur du riz autour de Séville, il a été décidé de ne pas cultiver de riz du tout. Madrid a adressé une demande d'urgence à la Commission européenne pour renforcer l'aide aux agriculteurs dans le besoin. C'est un sol argileux qui est sec et qui crée de petites mottes de terre, ce qui empêche toute culture céréalière ou horticole. Ici, dans les marais du Guadalquivir, la seule chose qui peut pousser est le riz, mais seulement après avoir inondé la zone. José nous invite dans son entrepôt où est encore stocké le riz de la récolte de l'année dernière. Mais cette année, tout le secteur sera paralysé. C'est une bien mauvaise nouvelle pour la communauté rurale d'Isla Mayor, un village fondé il y a un siècle. Cette situation est regrettable et peut-être même catastrophique pour certains agriculteurs. Les 2/3 de l'Espagne sont menacés de désertification. C'est ici que commence la crise climatique. Voilà qui met fin à cette édition, mais rappelons que dans ce journal, vous avez pu suivre un bilan des 3 dernières années du SND. En outre, vous avez pu entendre le directeur général du SND annoncer le prochain lancement de la levée de la 79e promotion du SND, donc qui aura lieu ce 15 juin 2023 à Tenkodogo. Vous avez reçu donc depuis Tenkodogo. Bonsoir à vous. Demeurez bénis en Christ Jésus. Sore Delvende a réalisé ce journal.